Tu as déjà remarqué que souvent tu as du mal à t'en sortir, alors que certaines personnes semblent toujours avoir de la chance et réussir? Tu t'es déjà demandé pourquoi certains de tes objectifs te paraissent inaccessibles, même après avoir travaillé très dur? Si tu veux réussir dans ta vie, peu importe dans quel domaine, arrête de chercher les problèmes chez les autres. Commence à trouver les solutions chez toi. C'est très important de se poser ces questions en premier temps, parce que ça ramène à notre conscience des obstacles qu'on ignore chez nous. Rappelle-toi de la phrase « La prise de conscience éveille chez moi la force de la liberté ». C'est déjà 50% du travail. Pourquoi certaines personnes réussissent toujours à se faire des contacts influents, alors que toi tu as du mal à élargir ton réseau? Ou pourquoi certaines personnes semblent toujours dénicher les meilleures opportunités professionnelles, alors que toi tu restes coincé au même endroit? Et comment ça se fait que tu luttes pour boucler ton budget chaque mois, alors que les autres arrivent à économiser et à investir facilement? Ces questions sont valables même au niveau relationnel. Toi tu sembles avoir du mal à trouver le bon partenaire de vie, alors qu'autour de toi, beaucoup sont déjà mariés, ils ont déjà des enfants et ils ont des relations amoureuses épanouissantes. Et au niveau amical, pourquoi certains ont toujours l'air d'avoir des amis sur qui compter, tandis que toi, tu te sens souvent seul? Et pourquoi certaines personnes sont naturellement charismatiques et attirent facilement l'attention, alors que toi, tu te sens souvent invisible? Le but de ces questions n'est pas de te décourager davantage et que tu te sentes victime de ta situation et de ton entourage. Au contraire, je veux te renforcer pour devenir l'acteur de ta vie. Et si tu décides d'être mature et de prendre la responsabilité de ta vie entre tes mains, alors avec cette vidéo et les autres aussi sur cette chaîne, tu verras des merveilles en très peu de temps. Si ces vidéos t'apportent de la valeur et qu'elles t'aident à surmonter les obstacles que tu rencontres dans ta vie, s'il te plaît, abonne-toi à ma chaîne, appuie sur le bouton like, commente et partage tes propres expériences. Je suis sûr qu'elles aideront aussi les autres. Et si tu veux dès aujourd'hui améliorer ta vie financièrement, relationnellement ou émotionnellement, tu peux prendre un rendez-vous téléphonique gratuit en appuyant sur le lien dans la description ci-dessous. Maintenant, reste avec moi jusqu'à la fin, car les informations que tu vas découvrir peuvent être la clé pour débloquer le potentiel de ta vie. Si je te disais que tout ça, tous les blocages que tu sembles avoir pourraient être liés à une petite partie de ton cerveau, appelé le système d'activation réticulaire, ou en plus court le SAR, qui influence toutes tes croyances et toutes tes actions au quotidien. On va découvrir comment cette structure incroyable affecte ta vie de tous les jours et comment elle est liée à tes croyances, qu'elle te limite ou qu'elle te booste. Le SAR est une partie fascinante de ton cerveau qui joue un rôle crucial dans la manière dont tu perçois le monde. Mais c'est quoi exactement? Imagine pouvoir comprendre comment ça marche, comment ton cerveau filtre les informations et surtout comment c'est lié à toutes tes croyances qui te boostent ou qui te freinent. Le SAR est souvent décrit comme la porte d'entrée de ta conscience, triant les milliers de stimuli que tu reçois chaque jour pour ne laisser passer que ce jugé important. C'est un peu comme avoir un filtre personnalisé, basé sur tes expériences, sur tes émotions, mais surtout sur tes croyances. Si tu as déjà entendu certaines personnes dire « je crois seulement ce que je vois », alors sache que c'est justement l'inverse. Je vois seulement ce que je crois. On va découvrir pourquoi certaines de tes croyances te limitent dans ta vie quotidienne et t'empêchent de réaliser ton plein potentiel. Et comment d'autres croyances peuvent valider tes capacités et te motiver à aller de l'avant. Ces mécanismes, même s'ils sont inconscients, sont au cœur de ton fonctionnement mental et ils ont des impacts importants sur ta vie. On va apprendre comment tu peux utiliser cette connaissance à ton avantage et transformer tes croyances pour qu'elles travaillent pour toi et non contre toi. Le système d'activation réticulaire, ou le SAR, c'est une partie complexe de ton cerveau située dans le tronc cérébral près de la base du cerveau. Cette zone régule ton éveil, ton attention et ta motivation. Tu peux imaginer le SAR comme un gardien ou un filtre pour ta conscience qui trie et sélectionne les informations qui méritent ton attention à tout moment donné. Mais comment ça marche exactement? En fait, le SAR agit comme un filtre pour les informations sensorielles. Il reçoit des millions de signaux sensoriels de ton environnement qui peuvent être visuels, auditifs, tactiles ou olfactifs. Et le rôle du SAR est de filtrer toutes ces informations et de déterminer lesquelles sont les plus importantes pour toi à tout instant donné, tout en ignorant les distractions. Par exemple, quand tu es dans une salle pleine de monde, c'est le SAR qui te permet de te concentrer sur la conversation que tu as avec une personne spécifique, tout en filtrant le bruit de fond. C'est aussi le SAR qui permet à une maman, par exemple, de ne pas se réveiller la nuit quand un grand camion passe dans sa rue et fait trembler toutes les fenêtres de sa maison. Par contre, au moindre petit son de son bébé, un son qui souvent pour les papas semble inexistant, d'être en un bond devant le berceau de son bébé dans la chambre au fond du couloir. Le SAR joue aussi un rôle crucial dans la régulation de ton cycle veille-sommeil. Il contrôle ton état d'éveil, ta vigilance et la transition entre le sommeil et l'éveil. Il t'aide à rester alerte et concentré pendant la journée et te permet de te détendre et de t'endormir la nuit. Mais une des fonctions les plus intéressantes du SAR, c'est sa capacité à hiérarchiser les informations en fonction de tes attentes et de tes croyances. Par exemple, si tu crois que tu ne mérites pas d'être riche, ton SAR va filtrer
toutes les opportunités où tu pourrais potentiellement gagner plus d'argent et t'enrichir pour renforcer cette croyance. Tu remarqueras davantage les échecs avec l'argent et tu ignoreras les réussites. À l'inverse, si tu crois que l'argent est quelque chose de positif et que tu mérites d'être riche, ton SAR mettra en avant toutes les opportunités qui soutiennent cette croyance et la richesse arrivera. Ce mécanisme de filtrage rend le SAR très puissant. Tes croyances, qu'elles soient limitantes ou validantes, influencent la manière dont tu perçois et interprètes le monde. Rappelle-toi, je vois ce que je crois. C'est très important de comprendre cette dynamique si tu vas être capable d'identifier et de changer les croyances qui te freinent dans ton développement personnel. Le SAR joue un rôle très important dans la façon dont tes croyances limitantes se forment et se renforcent. Les croyances limitantes, ce sont ces pensées ou ces opinions que tu as sur toi-même ou sur le monde qui t'entoure et qui t'empêchent de donner le meilleur de toi-même. Elles agissent comme des barrières invisibles qui te bloquent dans ce que tu pourrais vraiment accomplir. Quand tu as une croyance limitante, ton SAR filtre toutes les informations de façon à renforcer cette croyance. Par exemple, si tu penses que tu n'es pas doué pour parler en public, ton SR va mettre en avant toutes les fois où tu as ressenti de la nervosité et où tu as fait des erreurs pendant un discours. Mais il va aussi ignorer toutes les fois où tu as fait des discours réussis. Chaque expérience négative est soulignée par ton SAR, ce qui renforce encore plus la croyance que tu n'es pas bon dans cette chose. Le SAR fonctionne sur un principe de confirmation. Il cherche des preuves dans ton environnement pour valider ce que tu crois déjà être vrai, c'est-à-dire tes croyances. Ça veut dire que même si tu réussis à parler en public par exemple, ton SAR pourrait minimiser ou même ignorer cette réussite si tu es convaincu que tu n'es pas bon dans ce domaine. Ce biais de confirmation peut créer un cercle vicieux où tes croyances limitantes se renforcent sans cesse, ce qui va te déconnecter de plus en plus de tes ressources innées. Les croyances limitantes viennent de tes expériences passées, de l'éducation que tu as reçue ou des messages que tu as intériorisés de la société. Une fois qu'une croyance limitante est formée, elle peut devenir un filtre puissant par lequel tu vois le monde, qui influence tes décisions et tes actions de manière inconsciente. Mais bonne nouvelle, tu dois absolument garder l'espoir parce que oui, tu peux reprogrammer ton SR pour qu'il travaille à ton avantage. La première étape, c'est d'identifier tes croyances limitantes. Une fois écrites sur une feuille devant toi, tu peux commencer à remettre en question ces croyances et à chercher des preuves qui les contredisent. Je prends un exemple tout simple. Si tu penses que tu n'es pas bon en mathématiques, cherche des moments où tu as réussi dans cette matière et utilise-les pour contrer ta croyance limitante. La deuxième étape, c'est de remplacer tes croyances limitantes par des croyances positives. En affirmant régulièrement tes nouvelles croyances et en visualisant des scénarios où tu as réussi, tu peux progressivement reprogrammer ton SAR pour qu'il filtre les informations de manière à renforcer tes nouvelles croyances. Avec le temps et la pratique, tu peux transformer ta perception de toi-même, de tes capacités et du monde qui t'entoure, ce qui va t'ouvrir la voie vers une vie plus épanouissante et réussie. Maintenant, tout comme le SR peut renforcer les croyances limitantes, il peut aussi jouer un rôle très puissant dans la consolidation des croyances validantes. Les croyances validantes, ce sont ces pensées positives et constructives que tu as sur toi-même et sur tes capacités. Elles t'aident à voir les opportunités plutôt que les obstacles et à croire en ton potentiel de réussite. Quand tu as une croyance validante, ton SAR filtre toutes les informations pour soutenir cette croyance. Par exemple, si tu crois que tu es compétent et capable de réussir dans ta carrière, ton SAR sera plus attentif aux situations et aux interactions qui valident cette croyance. Tu remarqueras davantage tes succès ainsi que les avis positifs des autres sur toi. Et ça va renforcer encore plus ta confiance en toi. Ton SAR recherche constamment des preuves et il va chercher toutes les preuves qui soutiennent tes croyances existantes, qu'elles soient positives ou négatives. Donc, quand tu as une croyance validante, ton SAR met en avant tes expériences et toutes les informations qui confirment cette croyance. Et là, tu vas rentrer dans un loop positif, dans un cercle vertueux où tes croyances se renforcent grâce à tes expériences et ensuite tes expériences deviennent plus positives grâce à tes croyances et ainsi de suite. Et là, tu vas remarquer que ta confiance en toi et ton estime de toi vont se renforcer considérablement. N'oublie pas que l'influence du SAR sur tes croyances validantes a des implications profondes pour ton développement personnel et pour ton bien-être. En cultivant des croyances positives, tu peux améliorer ta résilience face aux défis, augmenter ta motivation et ton engagement et tu vas pouvoir atteindre un niveau de satisfaction et de réussite plus élevé que tu n'as pas encore connu dans ta vie. Et si tu veux reprogrammer ton SR pour qu'il recherche et souligne que les aspects positifs de tes expériences, je te propose de pratiquer des affirmations positives ou l'autosuggestion chaque jour, c'est-à-dire répète-toi des phrases de pensée positive de nombreuses fois, plusieurs fois par jour, par rapport à ton objectif. Il est aussi important de noter que le SR peut être influencé par les attentes des autres. Par exemple, si tes proches ou tes collègues expriment régulièrement leur confiance en tes capacités, ton SR est susceptible de filtrer toutes les informations de manière à valider cette confiance. C'est pour ça que c'est tellement important de s'entourer de personnes positives et encourageantes parce qu'elles soutiennent et renforcent tes croyances validantes. Commence dès aujourd'hui, n'attends pas encore un jour. Commence par observer tes propres croyances et comment elles influencent ta perception de la réalité. Remets en question celles qui te limitent
et renforce celles qui t'encouragent. Entraîne-toi à pratiquer des affirmations positives et entoure-toi de personnes qui te soutiennent. Et dans très peu de temps, tu verras que ton SR va filtrer de plus en plus que les expériences et que les informations positives de ta vie. Et là, presque d'un coup, tu vas remarquer une amélioration considérable dans ta vie de manière générale et de manière plus précise dans l'atteinte de tes objectifs.